Amis photographes, bonjour. Vous êtes sur la chaîne de Gérard Copin. Aujourd'hui, on parle de sortie photo et cela se passe encore une fois à Chamonix. Je vous emmène pour une série de photos qui a pour thème la chaîne de montagne du Mont Blanc. Il va falloir grimper dur avec un minimum de 2500 mètres. Si vous regardez au-dessus de ma tête, vous verrez un petit point pendu dans les airs. En fait, c'est le téléphérique qui permet de passer d'une montagne à une autre, soit une grosse cabine suspendue par des câbles. Je ne vous explique pas les sensations fortes. Je vous fais un zoom, histoire de vous montrer à quoi ressemble une télécabine pour ceux qui ne connaissent pas. Accrochez-vous. Si vous aussi vous avez envie de sensations fortes, je vous explique tout. Décryptage. Au préalable, il faut monter au sommet d'une première montagne appelée Plan-Pras, dont le sommet se situe à 2000 mètres. Pour cela, il faut prendre une télécabine dont le départ se fait depuis la ville de Chamonix. Ensuite, vous pourrez embarquer dans un téléphérique qui permet de passer d'une montagne à une autre, soit du sommet de Plan-Pras au sommet du Brévent, situé à un peu plus de 2500 mètres. Tout ça, toujours dans le vide, en étant suspendu à des câbles. Donc, sensation forte garantie. Arrivé à bon port, le spectacle est grandiose. Il ne reste plus qu'à mitrailler si vous aimez la photo, des paysages et de montagnes. Enfin, si vous êtes sur cette chaîne, c'est probablement le cas. Bon, assez parlé, c'est parti pour la montée, en espérant que les câbles en acier tiendront le choc. C'est parti après ça. On arrive tout de suite là, je suis au bout du rouleau. Je passe pas dans le vide. Oh mon Dieu, t'as pas peur toi? Oh, ça va. Mais c'est pas possible. Toi qui n'aimes pas les manèges, tu m'épates, hein? Ouais, c'est la montée. On est à la verticale. Oh mon Dieu. Throw on your boardies and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. On the party wave, let's take over the other way.
freaking out the bays. The prudes are all confused. The boogies have a garbage view. He's scared off all the bays. The Barney's gonna spew. Boogie boarders have a chow with you. Anyone got some extra? Yeah. peut-être la question sur ma méthode de travail côté technique. En fait, rien de transcendant ou de mystérieux. J'utilise un boîtier plein format. Je ne vais pas m'étendre sur le mode utilisé, mode priorité vitesse ou priorité ouverture ou manuel. C'est pour moi bonnet blanc ou blanc bonnet.
l'important étant de maîtriser votre triangle d'exposition. Pour la petite histoire, je suis le plus souvent en manuel. Pas de trépied, on est en montagne, donc beaucoup, voire trop de lumière. Dans ce genre de situation, j'utilise un objectif zoom 70-300 full format et un grand angle 16-35 également full format. En principe, je suis en mode manuel avec une ouverture de f8 pour deux raisons. En paysage, souvent il faut un minimum de profondeur de champ et c'est aussi f8 l'ouverture qui donne le meilleur piqué. Ensuite, je suis en ISO automatique, sachant que je peux monter jusqu'à 800 ISO sans bruit numérique, vraiment perceptible. En plus, c'est facilement récupérable sur RAW Therapy. Côté vitesse, j'utilise 1/800e, voire 1 millième. J'essaie de ne pas descendre ma vitesse si possible, pour éviter des problèmes de bouger du photographe. En effet, en plein format, les objectifs sont lourds et mon 300 mm, même stabilisé, peut générer de petites vibrations, soit des photos avec des contours qui manquent de punch, difficilement corrigeables en post-traitement. D'ailleurs, c'est un problème récurrent sur beaucoup de photos que j'examine. Cette méthode permet d'avoir presque de l'automatique en mode manuel. Néanmoins, avant de shooter, je vérifie toujours la valeur ISO calculée par l'appareil photo, s'il ne monte pas au-dessus de 800 ISO. Dans ce cas, je retouche la vitesse ou l'ouverture. Donc, une méthode efficace et presque automatique qui laisse de la place à votre esprit créatif. Voilà, à présent, vous savez tout. Voilà. Là, ça n'a rien à voir avec l'autre. Non, mais moi je regarde le côté montagne, ça va. Oh, tu as dit planche là. Il s'approche très vite. Hein. C'est bon? Non, ben attends. J'entends pas. Là, on vient de quitter le... Oula, oula, oula. Oh, dis-lui de ralentir là. On va pas s'arrêter. C'est pas mal. Ouais, je vois la montagne, c'est bien. tu sais, il y a un moment où c'est un peu plat, puis après tu es dans le trou. Voilà, là on attaque le trou. Regarde la cabine. On prend une photo, elle est au plein milieu la cabine. Attends, c'est trop... Oh, j'ai des oreilles. C'est trop beau là. Tu fais? Bah oui, je filme. Tu me montreras? Mais dans ce sens-là, ça va, mais dans le... Non, c'est plus impressionnant là. Hein. Bah, j'ai assis, mais je pouvais le voir quand je suis assise sur le canapé, mais là, dedans, je peux se voir. On est bien arrivé. Encore des poteaux. Hein. Oh là. Tu sais, puis à un moment, il y a un flanc, la montagne elle avance, puis après elle disparaît, puis t'es carrément dans le trou. Donc là, on passe au-dessus du trou là. Arrête. Un petit peu, je peux faire savoir.
Ouais, il y a le vent qui se lève là. Ouais, c'est vraiment bon. T'as fait le choix parce que c'est peur, mais t'es bien riche là. Ah, tu m'as dit qu'on revenait pas, alors finalement. J'ai envie de voir, elle bouge là. Ah oui, là, voilà, ça se balade là. Tu vois l'autre en face, c'est le... Voilà, elle se balade, hein. Ah la vache. Ah oui, il y a l'orage. On n'est pas arrivé jusqu'au bout, mon Dieu. Je te jure, je croyais qu'on était arrivé.